Alors, on parle de cette, de cette liste des lions notables convoqués pour la prochaine rencontre des lions notables du Cameroun. Voilà. La liste des lions notables convoqués pour la prochaine rencontre des lions notables du Cameroun. Cameroun-Namibie le 7 septembre prochain, Zimbabwe-Cameroun le 10 septembre. Comme gardien de but, on a Simon Gapandouenbou, on a Simon Omosola et André Onana. Ce sont les trois gardiens de Marc Brice. Oui, trois gardiens de Marc Brice. Déjà, on remarque l'absence phare de Fabrice Ondoa. Absence qu'on ne comprend pas trop, vu que actuellement Fabrice Ondoa c'est le meilleur gardien camerounais. C'est vrai qu'on va dire que si on prend le contexte du club dans lequel il évolue, du championnat dans lequel il évolue, c'est pas tellement ça. Mais en même temps, on va dire André Onana est à Manchester United et tout. Mais en même temps, Fabrice Ondoa déjà c'est le gardien camerounais qui a disputé le plus de matchs actuellement, donc c'est le gardien le plus en jambes depuis le début de saison, donc c'est le gardien le plus en jambes. Deuxièmement, Fabrice Ondoa vient de réaliser une grosse performance tout dernièrement, permettant à son club de se qualifier pour l'Europa League, et du même coup il a été homme du match de la rencontre. C'est pas pour dire que c'est la seule rencontre où il était bon. Depuis le début de saison et la fin de la saison dernière, Fabrice Ondoa a quand même eu de très bonnes statistiques, donc on comprend pas trop son absence. Notamment que dans cette liste on retrouve Simon Gapandouenbou qui ça fait déjà de nombreuses années qu'il n'est pas stable. On avait l'Olympique de Marseille où il n'a jamais su s'imposer, il n'a presque jamais disputé de match avec l'équipe première, il a changé de club par-ci, par-là, il est allé, mais actuellement il est après voilà, du côté du Nîmes Olympique où il n'est pas toujours gardien titulaire, donc c'est très compliqué de savoir que on a ce gardien là dans la liste qui depuis des années déjà est en turbulence, pendant que de l'autre côté on a un Fabrice Ondoa qui peu à peu revient à son meilleur niveau. Voilà, on peut comprendre peut-être sa présence dans cette équipe-là par le fait qu'il est là pour apprendre auprès de ses grands frères. Mais auprès de ses grands frères, il n'y a pas de grands frères dans cette liste parce que bon, André Onana, qu'on va parler de grands frères, c'est le plus grand. Bon, oui, c'est le plus grand en termes d'expérience. En termes d'expérience, il fallait réellement qu'on apprenne d'un grand frère. Je crois que c'est de Fabrice Ondoa qu'on devait apprendre. Chez les lions notables. Mais sur le plan international, c'est certainement André Onana. Alors, comme défenseur dans cette liste, on a Christopher Wo, Yvan Dibango, Jackson Tchatchoua, Faye Collins, Nou Tolo, Aaron Moukoudji, Gandun Gandui, Guy Kilama. Oui. Une belle défense pour les Lions. Ouais, belle défense pour les Lions, mais il y a quand même l'absence de Jean-Charles Castelletto qui pour moi va beaucoup handicaper cette défense. Oui, il est blessé. C'est pas une absence due au choix du coach, il n'avait pas trop le choix. Et on sait que ces dernières années, les Lions notables du Cameroun étaient habitués à une défense avec Christopher Wo et Jean-Charles Castelletto. Il faut être sérieux et véridique que cette défense-là faisait le job avec les Lions notables. Bon, en même temps aussi, on a Michael Gandui qui va apporter sa touche d'expérience. Ouais, Michael Gandui, j'étais déjà très heureux de son retour de l'équipe nationale parce que très dernièrement, il n'était pas sélectionné. Donc déjà, j'étais très heureux de son retour. Il est venu avec Marc Brice. Oui, c'est pour ça que je disais à quelqu'un aujourd'hui qui n'est personne d'autre que toi, que bon, les conflits ne sont pas bons, mais la seule chose qui m'a plu dans le conflit entre Africa Foot et le ministère des Sports, c'est le retour de Michael Gandui. Donc, comme je le disais tantôt, on a Michael Gandui qui va ajouter autant pour moi cette touche d'expérience là, mais en même temps, Jean-Charles Castelletto, c'est quand même la relève, puisque Michael Gandui, c'est vrai, il est très bon du côté, il évolue du côté de la Chine. Il fait partie des meilleurs défenseurs. Que lors de la dernière saison, il a été meilleur défenseur du championnat. Mais en même temps, il prend de l'âge et il devrait songer à laisser la place à la plus jeune génération, puisque déjà en termes de vitesse, il n'a plus ses jambes de 20 ans, comme on utilise généralement le terme. Donc déjà en 1 contre 1 face à des adversaires très rapides, il est très mal mis en difficulté. Mais bon, il fera le job. C'est un très bon défenseur, mais l'absence de Jean-Charles Castelletto, pour moi, qu'on va beaucoup handicaper cette équipe. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches,
pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouche et pieds nus, également sac bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Il faut dire que Ngannou a quand même de l'expérience, ce qui pourrait jouer en sa faveur, même si, comme tu l'as dit, il n'a plus ses jambes de 20 ans, il a l'âge qui pèse, mais il a quand même l'expérience et il peut compenser avec cela. Oui, il a l'expérience, il va certainement compenser avec cela, puisqu'il y a des erreurs qu'il ne commet pas. Et en un contre un, Michael Ngannou est un joueur, puisqu'il compense avec son expérience et son intelligence, parce que Michael Ngannou est un défenseur très intelligent. Et il a ce physique là, c'est-à-dire que quand tu vas au corps à corps, il est imprenable, on va dire comme ça. Donc, et bon, pour le reste de la défense, on a Faye Collins, le basique, Nouhou Tolo, le basique aussi, qui est un très bon défenseur. Même si Faye Collins n'a pas joué avec Mark Brice. La dernière rencontre, il a préféré Jackson Tchatchoua. Oui, bon, moi je ne veux pas, comment je vais dire ça, je ne veux pas reprocher à Mark Bruce d'avoir effectué ce choix-là, parce que déjà cette période-là, on se rappelle que Faye Collins, cette période où Jackson Tchatchoua avait joué avec l'équipe nationale, Faye Collins venait à peine de trouver notre club, parce qu'il avait été licencié et il s'entraînait avec Victoria United. Il faut le rappeler aussi qu'il y a à une certaine période donnée, Faye Collins était sans club et s'entraînait avec l'équipe de Victoria United. Ce n'est que très dernièrement, ça fait quand même quelques mois, oui, que Faye Collins s'est trouvé un club. Donc on va dire que le choix de faire jouer Jackson Tchatchoua, c'est pas un mauvais choix en tant que tel. Parce qu'athlétiquement, il n'était pas prêt. Oui, il n'était pas en genre. Il avait un manque de compétition. Oui, de l'autre côté, on a Nouhou Tolo. Nouhou Tolo, vraiment, c'est le Ndolé des Camerounais. C'est celui qu'on aime. Vraiment, donc, on va dire que c'est le basique, quoi. Voilà, et dans le milieu de terrain des Lions notables, on a Zambo Anguissa, Martin Onla, Olivier Thiam, Carlos Baleba et Yvan Neyou. Un milieu de terrain solide. S'il te plaît, je peux me relire la liste? Zambo Anguissa, Martin Onla, Olivier Thiam, Carlos Baleba et Yvan Neyou. Voilà, déjà dans cette liste, il y a plusieurs absences. La première, celle qui m'a le plus frappé, c'est l'absence de James Leas-Liki. C'est vrai que très dernièrement, il n'est plus appelé avec l'équipe des Lions indomptables. Mais James Leas-Liki, c'est un défenseur, c'est un milieu de terrain, autant pour moi que j'aimais beaucoup. Il avait un très gros volume de jeu et j'aimais sa percussion. Je sais pas, il est plus sélectionné avec l'équipe nationale. Moi, je prônerais beaucoup un retour de James Leas-Liki, vu que dans cette équipe, on manque ça. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, si on veut parler du poste de milieu défensif, on a Carlos Baleba qui est très puissant, qui monte en puissance avec l'équipe nationale. À ce poste-là, il a disputé des rencontres où vraiment on l'a soulevé jusqu'au ciel. Oui, les deux premières rencontres avec le Lion, avec les Lions indomptables. On va dire que c'est le meilleur Camerounais lors de ces rencontres-là. Mais en même temps, le poste de milieu relayeur actuellement avec les Lions indomptables, il y a un gros problème parce qu'il y a Zambo Anguissa. Oui, Zambo Anguissa, c'est un bon milieu de terrain, il joue à Naples, un très bon championnat, mais en même temps Zambo Anguissa, il faut le dire clairement, n'assure pas avec l'équipe nationale comme on l'attend. Pas toujours, oui, comme on l'attend, parce que ce qu'il produit généralement avec Naples, plus précisément en Ligue des Champions, il n'est pas, bon, pas qu'il n'est pas capable, mais on le voit pas, avec les Lions indomptables. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup plus de Franck Zambo Anguissa, et je crois que si c'est aussi parce qu'il sait déjà qu'il a cimenté sa place et il n'a pas trop de concurrents. Donc moi je vois que si on voudrait vraiment
développer le potentiel. Bon, pas développer, il a déjà un très gros potentiel. Si on voudrait en fait que Zambo Anguissa donne son plein potentiel avec l'équipe nationale, moi je crois qu'il faudrait le mettre en concurrence. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a déjà cette place-là à l'équipe nationale, mais si on venait à lui retirer cette place-là et à mettre un milieu de terrain qui prouve. Oui, c'est Zambo Anguissa. Oui, c'est Zambo Anguissa. Mais par rapport aux performances que les gens attendent de lui, comme celle de Naples, il a expliqué lors de la dernière conférence de presse. Avant le match Cameroun-Cap-Vert, c'était au siège de la Fédération camerounaise de football. Il expliquait qu'en fait, il ne peut pas donner la même chose qu'à Naples parce qu'il n'est pas dans le même contexte. En équipe nationale, par exemple, vous trouvez les gars. Là, nous sommes à peine 8 jours de la rencontre. Les gars ne sont pas encore assemblés. Ouais. Ils ne savent même pas encore où ils vont jouer. Ils ne savent même pas. C'est aujourd'hui que la liste officielle elle est sortie. C'est vrai que les joueurs avaient déjà reçu leur convocation. On a Bakar Vincent qui est au pays depuis un moment. On a Gandu qui est arrivé il y a quelques heures. Donc, mais vous voyez, il n'y a pas de liste. Donc, dans ce contexte, c'est un peu difficile. Et après, il y a le fait qu'en club, ce sont des gars qui jouent, qui dorment ensemble, qui vivent ensemble. Dormir ensemble, c'est un peu trop dit. Mais ce sont des gens qui vivent ensemble, qui passent leur quotidien ensemble. Il y a des clubs où on s'entraîne 2 fois par jour. Donc, les automatismes se créent un peu plus facilement. Mais on a quand même vu des matchs où Zambo Anguissa était excellent. Oui, mais en même temps, on peut dire que ça peut faire partie des facteurs qui impactent ses performances. Mais en même temps aussi, si lui, il n'est pas... Parce que tous ces joueurs de l'équipe nationale sont confrontés à la même difficulté, mais il y a d'autres joueurs qui réussissent à sortir du lot. Carlos Baleba est confronté à la même difficulté, mais il réussit à prouver avec les Lions indomptables. Oui. Donc, du coup, on ne peut pas prendre cette excuse, on ne peut pas considérer ça comme une excuse. Un sportif n'a pas d'excuse. Quand tu n'es pas performant, tu n'es pas performant. Tu ne vas pas être un mauvais danseur et accuser le pantalon. Désolé. En tous les cas, Zambo Anguissa, c'est Zambo Anguissa. Il fait partie des meilleurs joueurs de la dernière décennie au Cameroun. Alors, dans l'attaque, oui. Meilleur joueur de la dernière meilleurs joueurs. Il fait partie des meilleurs joueurs quand même. Des 10 dernières années au Cameroun. Des 10 dernières années au Cameroun, il n'y a peut-être pas mieux. Nous sommes en 2024. Entre 2014 et 2024, il y a eu Samuel Eto'o qui prend sa retraite internationale, je crois en 2017. Oui. Parce qu'il joue la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il joue encore une ou 2 années. Voilà. Donc après, il n'y a peut-être pas eu mieux il y a Boubacar Vincent, il y a Andro Nana, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont la carrière de Zambo Anguissa chez les Lions notables. Je parle du plan international. Sur le plan international, il n'y a pas beaucoup de joueurs.